Vous ne croyez pas aux techniques de manifestation consciente? Vous trouvez que ce serait vraiment trop simple d'affirmer 4 phrases en boucle et de transformer ainsi votre vie? C'est pas grave, ça marche quand même. Alors en effet, pourquoi je vous dis ça? C'est que même si vous êtes sceptique, et vous avez tout à fait le droit, en faisant les techniques de manifestation consciente, c'est-à-dire en observant vos pensées pour repérer celles qui sont négatives et qui tournent en boucle, en observant vos croyances, c'est-à-dire en allant revisiter également votre passé, ce qu'on a dit de vous quand vous étiez petit, ce qu'on a dit sur l'argent, ce qu'on a dit sur l'amour, les événements de votre famille, par exemple, si vos parents ont divorcé, est-ce que vous avez une bonne image de la relation amoureuse? Si vous-même vous avez vécu une ou deux expériences désagréables, qu'avez-vous conclu? Qu'est-ce que vous avez tiré comme conclusion et comme conséquence sur tel et tel thème? Tout ça, vous allez devoir le revisiter, ne serait-ce que pour construire vos phrases et vos affirmations. Vous allez devoir également faire une sorte d'état des lieux de votre vie actuelle et de noter tout ce que vous vivez qui est désagréable, que vous ne voulez plus vivre, et au moins faire ce job-là, mettre en face les événements, enfin les choses que vous aimeriez vivre à la place. Et rien que le fait de faire ça, c'est une sorte d'introspection. Vous allez devoir noter aussi dans votre passé, par rapport à l'image de vous-même, tout ce que vous croyez que vous êtes, c'est-à-dire les adjectifs, les qualités, les défauts, la façon de fonctionner, etc. Vous allez donc repérer tout ça et vous allez vous poser la question, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai que je suis timide? Est-ce que c'est vraiment vrai que je suis, je ne sais pas, nulle en maths? Est-ce que c'est vraiment vrai que je ne persévère pas? Est-ce que c'est vraiment vrai que je suis bordélique? Est-ce que je le suis dans toutes les situations? N'y a-t-il pas des situations où je ne le suis pas? Est-ce que du coup on peut en conclure quelque chose de général ou pas? Voyez ce que je veux dire? Vous allez devoir vous poser des questions. Et le fait de prendre conscience déjà de ça, et de prendre conscience qu'il y a plein de choses qui ne vous appartiennent pas, notamment les croyances familiales. Encore une fois, au sujet de l'argent, si on vous a répété toute votre enfance que les gens riches sont des gens malhonnêtes, si on vous a répété toute votre enfance que l'argent ne pousse pas sur un arbre, etc., etc., évidemment que c'est ça que vous croyez, et dans votre réalité, c'est ça qui se produit. Le fait de revisiter tout ça dans votre passé va vous faire prendre conscience que la plupart des choses ne sont pas vraies. La plupart des choses sont vraies peut-être certaines fois, mais pas dans tous les cas. Et du coup, ça va vous mettre le doute. Et à partir du moment où vous avez le doute, vous allez extrapoler, entre guillemets, avec justement, mais donc si ce n'est pas vrai à chaque fois, est-ce que c'est du coup quelque chose que je peux garder, valider, ou est-ce qu'on peut le transformer? Et c'est là que vous allez avoir ce travail personnel sur l'image de vous-même surtout, c'est-à-dire je découvre que finalement non, je ne suis pas toujours timide. Et alors du coup, ça me permet de faire quoi dans la vie? Ah ben je vais peut-être oser faire ça parce que effectivement, si j'ai toujours pensé que je ne méritais pas cette chose ou que je ne pouvais pas m'exprimer en public, mais je vais tenter de faire des petits challenges comme ça. Et vous allez changer d'énergie, vous allez arrêter de vous voir comme peut-être la victime des événements, la victime des autres. Vous allez vous dire, mais moi aussi j'ai le droit. Moi aussi j'ai le droit de m'affirmer. Moi aussi j'ai des qualités, parce que ça aussi vous allez les noter, vos qualités. Au lieu de croire tout ce qu'on a dit de négatif sur vous, vous allez écouter tout ce que les gens de votre entourage, aujourd'hui même, pas forcément dans le passé, mais aujourd'hui, ont à dire de vos qualités, pourquoi ils vous apprécient, qu'est-ce qu'ils aiment chez vous. Vous allez noter tout ça. Et ça va vous remonter, vous voyez, je fais le geste, ça va vous remonter le moral, ça va vous remonter l'estime de vous. Et à partir de là, votre énergie va changer petit à petit. Et quand notre énergie change, les événements autour, les gens autour le captent, même si ce n'est pas conscient chez eux. Vous n'allez plus peut-être avoir une posture de pauvre petite chose. Vous n'allez plus peut-être avoir cette tendance à vous laisser faire tout le temps. Vous allez de temps en temps commencer à dire non mais attends, là je suis pas d'accord. Et votre énergie est en train de changer. Du coup, les événements que vous attirez, même si j'aime pas vraiment ce mot-là, vont changer également et vont correspondre à une autre fréquence que vous avez maintenant. Et c'est ça qui va faire le job. Même si vous n'affirmez pas en boucle toute la journée, je suis le meilleur, je suis riche, je suis intelligent, je suis beau, je suis tout ce que vous voulez, vous avez déjà modifié l'image que vous avez de vous-même. Vous avez déjà modifié ce que vous pensez mériter, ce que vous pensez vous autoriser. Et c'est, bon, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais c'est ça qu'il faut garder. Et votre énergie est en train de changer et du coup, votre réalité est en train de changer, même si vous n'affirmez pas. Donc faites le job, ça vaut le coup. Ciao.